Et salut à tous, aujourd'hui on va répondre à une question hyper simple, c'est quel est tout simplement le meilleur ETF S&P 500 éligible au PEA, c'est tout, c'est simple. Et pour ce faire, on va aller sur un site internet qui s'appelle justetf.com et on va regarder les différents ETF qui existent, S&P 500 éligible au PEA bien évidemment, et on va les comparer entre eux. Et à la fin, il n'y en restera qu'un. Ah! Et si tu ne le sais pas, le S&P 500, eh bien, c'est un indice qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations américaines. Et cet indice, tiens-toi bien, il couvre à lui seul plus de 80% de la capitalisation boursière des États-Unis. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 2 avril 2024 et si on regarde les performances sur les 6 derniers mois, 22%, 22,28%, sur la dernière année, 27,14%, sur les 5 dernières années, eh bien c'est 81,27% et depuis le maximum, c'est-à-dire d'après Google, le 6 avril 1984, on a, tiens-toi bien, une performance du S&P 500 de plus de 3272,63%. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de la répartition sectorielle et du top 10 des entreprises constitutives de cet indice. Et donc, en termes de répartition sectorielle, eh bien, on peut voir que c'est le secteur de la technologie d'information qui domine à quasiment 30%. Ensuite est suivi le secteur financier, le secteur de la santé, et puis après, on a tout ce qui est consommation discrétionnaire, communication de services, industrie, etc., etc. Et on termine le podium de cette répartition sectorielle par le secteur de l'immobilier et des utilities, services publics. Et en ce qui concerne le top 10 des plus grosses entreprises constitutives de l'indice, eh bien on retrouve sans surprise Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, hashtag Facebook, Instagram, blablabla, Alphabet, Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, Alphabet, mais une nouvelle catégorie de classe d'action, Eli Lilly Co. et enfin Broadcom qui ferme ce podium. Et si jamais tu souhaites retrouver eh bien, toutes ces informations qu'on a vues de manière condensée dans une mind map de manière visuelle mais textuelle bien évidemment, eh bien tout ça tu peux le retrouver probablement dans le premier lien, dans la description. Voici l'image, à quoi ça ressemble, c'est magnifique, c'est génial. C'est gratuit en plus, c'est gratuit, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est gratuit. Et alors du coup, pour pouvoir comparer différents ETF S&P 500 éligibles au PEA, je me rends sur justetf.com-fr pour la version française. Et ici, on va aller dans sélecteur d'ETF, trouver des ETF. Du coup, je te propose de comparer ces trois ETF, le Amundi PEA S&P 500 ESG, attention, ESG, celui du BNP Paribas Easy S&P 500, et puis celui du Lixor. En ce qui concerne les informations de base, tu retrouves les ISIN ici et là. On a les codes, les tickers, ici pour les trouver facilement. Le cours actuel, tu vois qu'ils sont plutôt abordables pour nous, les petits épargnants. L'indice qui traque, bon, c'est le S&P 500, sauf celui-là où c'est le ESG+. On va tricher. Moi, ce que je regarde, c'est la date de création. Donc là, on peut voir que le plus vieux, eh bien, c'est celui de BNP Paribas. Un bon point pour BNP Paribas. L'Ixor, c'est pas mal aussi. Et puis, le ESG, il a été créé plus tard. En ce qui concerne la taille du fonds, moi, je préfère quand on a une taille de plus de 100 millions d'euros sous gestion. Et là, on est plutôt bon. Et celui du BNP Paribas, oh là là, il explose tout. Hein. Celui d'Amundi, pas mal aussi, 871 millions d'euros sous gestion. Donc la taille, elle est bien. On est sur des ETF capitalisants qui réinvestissent au fur et à mesure des dividendes. Méthode de réplication synthétique, of course, blablabla. Domiciliation du fonds en France. Les frais, ça c'est important. Donc le BNP et le Lixor, eh bien, ils ont des frais à 0,15 apparemment, à confirmer. Et puis le Amundi, lui, il est plus cher à 0,25 parce que c'est le ESG. Alors ESG, on le paye plus cher. Voilà. La volatilité, c'est le BNP apparemment qui est le moins volatile sur un an. En ce qui concerne les performances, c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qui performe bien? Eh bien, sur les 3 derniers mois, c'est le Lixor quasiment kiff-kiff avec le BNP. Sur les 6 mois, c'est le BNP qui performe le mieux après le Lixor. Sur un an, là, on voit que c'est plutôt le Lixor qui performe le plus et une petite faiblesse du côté du BNP Paribas
S&P 500. Sur les 3 dernières années, et ben là c'est toujours pareil, c'est toujours le Lyxor qui domine. Et sur 5 ans, et ben là c'est pareil, c'est le Lyxor PEA qui domine avec une performance de plus de 109%, alors que celui du BNP Paribas il est à 105,7%. Et sur l'année en cours, par contre, c'est le BNP qui fait mieux pour le moment, bien évidemment. Et voilà, on a fini de comparer ces 3 ETF S&P 500 qui sont éligibles au PEA. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est vrai que le Lyxor, il est plutôt séduisant. Tu peux voir qu'en termes de performance, il a plutôt battu à de nombreuses reprises les 2 autres. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que vu que Lyxor s'est fait racheter par Amundi, je me dis: «Est-ce qu'ils vont toucher à cet ETF ou pas?» Je sais pas. Et quand le doute m'habite, je change d'idée. Enfin, je ne change pas d'idée, mais je privilégie la sécurité. Alors peut-être que quelques petits points de performance en moins pour une tranquillité et pour éviter d'avoir à vendre, d'un seul coup tous, mes ETF, Lyxor S&P 500 éligibles au PEA, eh bien je privilégie moi, toujours, et je pense que c'était la conclusion de cette vidéo que j'ai faite il y a quelques années, eh bien celui du, BNP Paribas. Il est plutôt honnête, on a pas mal d'encours sous gestion, le fonds est en France, on a des frais, d'après le site, de 0,15 à vérifier, c'est pas 0,18, et puis, eh bien, en termes de performance, on est plutôt pas trop mal. Voilà, en tout cas ma conclusion, tu le sais, moi je suis un investisseur individuel comme toi, donc ne me prends pas pour, eh bien, un conseiller financier. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel ETF tu choisirais ou tu as choisi? Dis-moi tout ça en commentaire. Est-ce que j'en ai raté? Peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vus et que j'ai pas comparé. Dis-moi tout ça. Et puis, en attendant, nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah, mais ça enregistre plus? Oh non! Ah si! Ah oui, non, ça enregistre. On va la refaire. On coupe, couper, couper, couper. Waouh, l'effet! L'effet de dingue.